Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir sur ce JT du Festival All Alarm, le dernier JT de ce week-end, le dernier JT du Festival All Alarm. On a passé une semaine extraordinaire, on a rencontré des gens fabuleux, vous pouvez le voir donc tout au long de ces JT, avec des artistes, des jeunes artistes qui tout au long de ces rues de Mirmande nous ont régalé de leurs œuvres, sans compter les poètes qui étaient là, puis les musiciens. On finira en apothéose demain soir avec la Patrouille de France. Et justement, à ce sujet, on accueille Jean-Louis Monet. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Franck. Alors, avant de parler de cette Patrouille de France, donc c'est exceptionnel d'avoir les avions qui passent au-dessus de Mirmande, je vous propose de découvrir un poème. Je vous avais parlé hier d'un poème avec Francis Julien Bon, qui nous a fait une exclusivité, en tout cas nous a lu un poème qui n'est pas publié. On l'a en stock et je vous propose de le découvrir. Et juste avant, vous découvrirez une jeune artiste, Gabrielle Westbuch, qui va vous lire un poème et puis ça sera suivi de son auteur. Il s'agit de Samael Steiner. Allez. Hérisse-moi, envoie-moi les chevaux de la pluie, fragmente-moi, rends-moi petite porte, fais sur ma nuque se lever un soleil, donne-moi à chausser le pas des Indiens, envoie-moi les chevaux de la pluie, ne me délimite pas, ouvre-moi des yeux sur la poitrine et dans le dos, charpente-moi, arpente-moi, ne me dilue pas, ne me dévoile pas, entr'ouvre-moi, fragmente-moi, ne me dilapide pas, ouvre-moi des yeux sur la poitrine et dans le dos, dévertèbre-moi, donne-moi des dents de plus, fais de mon corps une pierre tiède, hérisse-moi, fais de mes os de hautes portes dans les vagues, traverse-moi avec des trains de sel, dépareille-moi, défriche-moi, déroule-moi, hérisse-moi. Alors Samael, vous êtes l'auteur de ce texte, vous l'avez écrit il y a longtemps? En fait, c'est tiré d'un petit recueil qui s'appelle La rosée et le fossile. C'est un recueil qu'on a constitué pour une occasion particulière dans un travail avec la MJC à Valence, la MJC du Grand Charent, et où le principe c'était vraiment de recueillir, de mettre ensemble un certain nombre de textes qui était soit l'expression intime d'une subjectivité, soit un jeu qui s'adresse à un tu. Et du coup, en fait, ce recueil, La rosée et le fossile, collecte une dizaine de textes qui ont été écrits entre 2009 et 2013. D'accord. C'est facile de lire un texte? Alors, là-dessus, quand on l'a écrit, il y a une certaine facilité, en tout cas me concernant, je ne sais pas si c'est une vérité générale, mais me concernant, dans la mesure où dans le travail d'écriture, en tout cas moi, c'est aussi un travail, je travaille beaucoup à haute voix pour essayer de comprendre, et je sais exactement au moment où je le lis, par où passe l'écriture, pourquoi il y a cette ponctuation, pourquoi le souffle s'arrête, pourquoi ça continue. Donc il y a une certaine évidence pour moi. Après... Oui, mais alors quand c'est quelqu'un d'autre qui le lit? Alors quand c'est quelqu'un d'autre qui le lit, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit travail de répétition, en fait, comme pour le théâtre. Mais parce que moi je suis pas metteur en scène, donc ce à quoi je m'attache quand c'est moi qui fais ce travail-là avec la personne qui va lire, c'est à essayer de rendre sensible à cette personne quel a été le processus d'écriture et par où ça passe pour moi. Essayer simplement de rendre sensible ça pour que cette personne puisse aussi se saisir en fait de ce qui pour moi me semble limpide dans le texte, sans forcément rentrer dans le sens, etc. Mais juste sur comment est-ce que ça se construit, comment ça progresse, comment est-ce que qu'est-ce qui traverse ce texte en fait. Les Jacques.
Un pied de croche en mouvement, la main gantée pour faire la blanche, un arbre rouge, un mât au vent, un turban vert chez les Persans, un maillot jaune qui se déhanche, un bras bleu pour hisser la lune, et leur plein chant faisait la une des plus grands poètes du temps. Quand le piano rythmait le la, c'étaient nos frères des jours de chance, nos arlequins des soirs de danse, qui frappaient d'un poinçon lilas la fraternité en cadence. Voilà des poèmes de la culture à Mirmande, Jean-Louis. C'est plutôt pas mal ce qui se passe à Mirmande ce week-end. Je pense que c'est exceptionnel, Ouais. puisque c'est le premier petit d'un grand nombre de festivals. Ouais. Tout le monde l'espère en tout cas. Alors moi j'étais, on en parlait tout à l'heure, j'étais stupéfait par la jeunesse en fait des artistes, non seulement ceux qui installent, ceux qui font les installations, mais aussi les poètes, les lecteurs. Ça vous inspire quoi cette jeunesse, Jean-Louis? Bon, d'abord c'est un bon signe, ça veut dire que le renouveau est là, ça veut dire que Mirmande c'est pas forcément qu'un village de vieux retraités, et que fort heureusement, et qu'il y a beaucoup d'espoir quand même dans le futur et dans ce qui va venir. Alors Jean-Louis, vous nous avez préparé quelque chose d'assez exceptionnel. Alors vous allez nous dire pourquoi. C'est que dimanche soir, lors du cocktail de fin, il y aura la patrouille de France qui va passer au-dessus de Mirmande. Comment c'est possible d'avoir la patrouille de France? C'est un concours de circonstances, ça s'appelle une coïncidence. Ouais. La patrouille est actuellement à Valence, elle fait un meeting aérien là-bas. Et au retour du meeting de Valence, comme Mirmande se trouve pas loin de la route qui les ramène à Salon de Provence, je leur ai demandé, ils m'ont fait l'amitié d'accepter et de venir. Donc ils nous feront un petit passage, un défilé, ce ne sont pas des évolutions acrobatiques. Oui, non mais Jean-Louis, vous demandez à la patrouille de France, vous avez quel lien avec la patrouille de France? Bon, j'ai été la patrouille il y a 62 ans. Ouais. J'étais leader il y a 31 ans. Donc ça fait quand même un certain temps. J'ai toujours des amis là-bas. Et puis c'est quand même un corps de métier assez soudé. Donc faire un défilé sur la route qui ne coûte rien aux contribuables, c'était faisable, c'était possible. Et puis ils ont la gentillesse d'accepter, ils n'étaient pas obligés. Mais dis donc, c'est une aventure formidable d'être leader de la patrouille de France. Parlez-moi un petit peu de ça. C'est formidable et c'est très court. Puisque finalement, on y reste 2 ans, 1 an de second, 1 an de leader, et puis après on s'en va. Mais comme la patrouille, c'est sensiblement pareil d'ailleurs au festival d'installation, c'est de l'éphémère complet. Oui, c'est vrai. Puisque c'est un show qui dure 20 à 25 minutes, ce ne sont que des changements de formation, des jeux de fumée, de l'émotion, des croisements, et voilà. On voit bien qu'au bout d'une demi-heure, toute l'émotion s'en va, est partie. Les gens ont après ont quelque chose dans la tête, dans le cœur. Ça reste dans la tête et dans le cœur, c'est ça. Et puis c'est comme ça qu'il y a des petits-enfants qui deviennent pilotes de chasse 20 ans plus tard. Alors, être leader de la patrouille de France, ça vous a permis de voyager dans le monde entier. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors avec la patrouille, nous à l'époque, on voyageait essentiellement en Europe. L'ouverture sur les États-Unis, la Chine, le Japon, ça s'est fait plus tard. Et les Émirats, ça s'est fait plus tard. Mais une fois que j'ai quitté la patrouille, j'ai monté une petite société de spectacle aérien. Voilà. Et là, on a fait effectivement le tour du monde. Mais avec des petits avions de voltige, pas avec des avions à réaction. Et c'est plutôt mieux avec des petits avions de voltige? Non, c'est différent. Ce ne sont pas les mêmes budgets, il n'y a pas la même organisation. Mais on était plus autonome, indépendant. Et puis on avait des pilotes du monde entier avec nous. C'était très très sympa. C'est ça, parce qu'il faut dire qu'il faut préparer tout ça et ça demande des heures de répétition, je suppose. Alors oui, tout se répète. Il n'y a pas de secret. Mais je dirais c'est un peu comme le festival qui s'est fait très très rapidement. Il est vrai que moi, au mois de janvier, je ne mettais pas un copec sur la possibilité de le réaliser. Ça s'est fait. Mais les artistes, eux, finalement, ils n'ont pas eu beaucoup de délai pour se préparer. En plus, ouais. Ce qui est un peu dommage, parce que je pense que les œuvres auraient eu une dimension supplémentaire s'ils avaient eu plus de temps aussi pour le faire. Mais c'est quand même assez génial d'avoir pu le faire. Alors vous êtes promené dans les rues, vous avez vu un petit peu les œuvres, vous en pensez quoi? Absolument. Quel est votre avis, Jean-Louis? Je pense qu'il y a énormément d'idées très très intéressantes.
J'ai ressenti le fait qu'ils auraient eu un peu plus de temps, les œuvres auraient été un peu plus grandes. Ouais. Ça fait un peu modèle réduit. Ouais. C'est pas méchant, hein, ce que je veux dire, c'est que mon sentiment. Ouais. Même si ça leur a pris certainement beaucoup d'énergie pour faire ça. Mais le temps est parti. Ouais. Je pense que c'était un peu court, quoi. Voilà, alors l'an prochain, il y aura plus gros. Mais on se donnera rendez-vous, on va se donner rendez-vous l'an prochain, Jean-Louis, puis on en reparlera avec plaisir. Hein. En tout cas, Jean-Louis, merci pour ce coup de génie, ce coup de pouce avec la Patrouille de France. On va donc vous donner rendez-vous dimanche soir à 19h30, hein, c'est ça, 33 même. Hein. Bon, si le meeting de Valence se termine à 18h, il passe à 19h30 environ. D'accord. Maintenant, ils nous téléphoneront à 18h pour dire l'heure précise. La Patrouille de France va nous téléphoner, c'est énorme. Merci Jean-Louis. En tout cas, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Avoir un personnage comme vous, c'est toujours assez impressionnant. Hier, c'était donc l'inauguration de ce festival avec évidemment tous les VIP. Eh bien, je vous propose d'aller faire un petit tour. Évidemment, on a mis les caméras de saison 5. Nous sommes très heureux de vous accueillir, hein, comme je vous disais tout à l'heure, ici à l'église Sainte-Foy pour ce premier festival, et en tout cas l'inauguration de ce festival, premier festival d'installation d'art contemporaine ici à Mirmande. Et pour cette inauguration, eh bien, je donne tout de suite la parole au maire de Mirmande, Benoît Battin. Bonsoir à tous, monsieur le sénateur, Didier. Monsieur le vice-président du conseil départemental, Georges. Monsieur le président de la communauté de communes du Val-de-Drôme, cher Jean. Mesdames et messieurs les maires, et je vois Bertrand Delade, le maire de Cluny-Sclard, Christine Priotto, maire de Diolfi, et Thierry Lhuillier, maire de Marsanne. Mesdames et messieurs les présidents des associations, j'en vois aussi beaucoup, chères Mirmandaises et chers Mirmandais, chers amis, je ne résiste pas à l'envie de saluer tout particulièrement Christine Priotto, maire de Diolfi. Et je voulais vous dire très sincèrement, au fond du cœur, à vous, nos officiels, tout le plaisir que j'ai de vous voir ce soir à mes côtés. J'en suis vraiment très touché. C'est donc un maire heureux et fier qui s'adresse à vous ce soir. Yes, nous avons réussi. Bravo. Bravo. Nous avons réussi le pari fou d'organiser ce festival en 8 mois à peine. Organiser, ça c'est sûr. Et j'avais très envie ce soir, pour argumenter mon discours, de prendre la liste de tout ce qu'il fallait faire pour organiser ce festival. Donc j'ai sans doute sorti toute la liste, avec quelques annotations personnelles évidemment. Alors dans l'ordre, il a fallu embaucher une super chargée à la culture. J'ai nommé Claire Jacob, je ne sais pas si elle est là, je ne sais pas si elle a eu le temps de prendre sa douche. Claire, j'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. Embaucher Claire, ça c'est fait. Constituer une commission extra-municipale culture composée de plein Mirmandais motivés, ça c'est fait. Bosser, réfléchir, bosser, se prendre la tête, re-réfléchir, rebosser, ça c'est fait. Trouver un jury, ouf. Mais on y est, et quel jury! Au passage, merci à Gilles Dutrans pour m'avoir présenté Jamila un jour où j'étais au fond du trou et où je passais par là et Gilles m'a dit je vais te présenter quelqu'un de génial, tu verras, et ton festival il va être réussi. Merci à ma commission extra-municipale pour m'avoir présenté aussi ces 2 directeurs des Beaux-Arts. Franchement, super sympa, merci beaucoup. Ensuite, il a fallu lancer l'appel à projet, pas de problème. Il a fallu attendre les réponses de l'appel à projet. Et là, je me revois dire à Claire, Claire, on a des réponses? Non. Ouh là là, ça va pas le faire. Au final, 12 dossiers déposés. Facile. Choisir les participants. Il nous en fallait 7. Allez, on en prend 8. Parce que franchement, on a eu du mal à choisir. Trouver le financement. Je me tourne vers mon adjoint en finance. Il fait la grimace.
Bon, trop tard pour les subventions, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? Mais non, on trouve une super association de Mirmande, saison 5, et on va chercher du financement privé. Et au final, on a réussi à avoir 65% de ce financement sur des partenaires que je remercie vivement. Ensuite, il a fallu recevoir les artistes, les loger, leur faire à manger. Martine, bravo, je ne sais pas où t'es. Les bénévoles de Mirmande au top. Aider les artistes. Jacques, il est où Jacques? Ah, Jacques. Désormais, magique Jacques. Alors pour la petite anecdote, pour ma part, j'ai porté des stèles en béton, j'ai démêlé de la laine, j'ai porté, j'ai fait de chauffeur, j'ai consolé, j'ai négocié avec des propriétaires, c'était super. C'est un bon maître. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Être maire de nos jours, c'est plus ce que c'était là. Et enfin, préparer un discours pour l'inauguration. Ah zut, c'est déjà dans 1 heure. Bon, tant pis. J'en termine avec ce petit extrait des choses à faire. Et voilà, nous y sommes. C'est donc avec fierté que je vous invite à vous promener, vous perdre, virevolter, vous ouvrir et ou vous émerveiller dans ce parcours contemporain dédié aux installations. Avec 3 artistes professionnels qui, eux, vous pourrez les retrouver tout l'été. Et j'ai nommé donc Jamila Hanafi. Bien, Mouna. Ouais, Jamila. Avec Myriam du Manoir. Bien, Myriam et ses boules ensorcelées. Et Bastien Dussault du cube au raffinement. Je me suis lâché là sur les. On a également nos 8 jeunes artistes qui, pour la plupart, tout juste diplômés des Beaux-Arts de Valence et de Grenoble. Et j'ai nommé donc Marie de Chavannes, Laurette Allon, Aurore Fouchier, Magali Poutou, Audrey Pastel, Axel Brun, Baptiste Lopriano et Gabriel Hotte. Si vous voulez venir avec moi. On a également 2 guests, 2 artistes invités, donc Ludovic Bost et Daniel Olanier, pardon. On n'a pas moins de 12 poètes venus de la Maison de la Poésie de la Drôme que vous pourrez retrouver sur le parcours. Et enfin, nos 2 directeurs d'école des Beaux-Arts de Lyon et Valence-Grenoble, Emmanuel Tiglou et Jacques Norijon. Merci, cher Benoît, t'as pas Alzheimer? Non, mais t'as vu à chaque fois. Vous avez vu du métier, hein? Monsieur le sénateur, monsieur le président du Conseil général, mesdames et messieurs les maires, mesdames, messieurs, juste quelques mots pour vous dire que la communauté de communes est fortement investie dans tous les métiers d'art, art du vivant et art du plastique, puisque Jamila Hanafi est logée dans la commune de Heure, la commune où je suis maire, hein, et puis elle a pu bénéficier du travail qui a été fait où vous avez dans cet endroit-là 3 logements, ateliers d'exposition qui sont construits par DH, donc un grand merci à DH, qui va en construire 6 autres. Donc il y aura 9 structures qui vont pouvoir accueillir des artisans d'art. Donc bravo à toi Benoît pour ce que tu as fait. 1000 excuses, mais j'ai une réunion à 8h15 dans ma commune, donc je ne pourrai pas assister à toute la cérémonie. Encore bravo à vous toutes et vous tous. Merci bien. Nous venons d'assister à la liste de Benoît. Il a expliqué comment faire un festival, le développer était difficile. Et en même temps, combien dans ces temps difficiles, on trouve encore des femmes et des hommes de bonne volonté pour faire briller, faire développer la culture. Donc félicitations à vous toutes et à vous tous, félicitations aux acteurs et aux actrices de ce festival, la liste de Maclin, puis félicitations surtout aux professionnels, aux amateurs, aux jeunes, aux directeurs d'écoles de Beaux-Arts qui ont permis la réalisation de ce festival. Donc voilà, félicitations à vous, bravo Benoît, à toi, à tous les bénévoles, à toutes celles et tous ceux qui ont créé ce festival. Et je souhaite le meilleur pour cette année et puis pour les dizaines d'autres années qui continuera avec ce festival. Oulala. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir assisté à cette inauguration et à cette remise de prix. On vous donne rendez-vous dimanche soir à 19h ici pour l'apéro, le cocktail de fin et puis la patrouille de France. Mais pour l'heure, Benoît, on vous attend à l'extérieur. On va boire tous ensemble le verre de l'amitié.
Merci, à la prochaine fois. Ese moyo partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ese moyo de partigiano, tu mi devi seppellire. Voilà, de retour sur le plateau de ce JT, dernier JT du week-end, dernier JT de ce festival All Art, un festival d'art contemporain avec des poètes, des musiciens, des livres aussi qui ont été distribués comme ça par les Mirmandais dans les rues de Mirmande. Donc dépêchez-vous parce qu'il vous reste pas beaucoup de temps pour découvrir ces œuvres artistiques dans les rues de Mirmande, dans ces rues qui ont été absolument émerveillées par toutes ces œuvres. Avec nous, c'est Jean-Luc Vol. Bonjour Jean-Luc Vol. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Office de tourisme du Val-de-Drôme. C'est une communauté d'offices de tourisme. Vous êtes regroupé il y a longtemps, non? On s'est regroupé, je crois, 3 ans. Ça fait 3 ans. Voilà. Oui. Alors, le regroupement, c'est quel village? Alors, les villages, il y a Loriol, Livron, Cluscla, Ouais. Mirmande et puis Montoison. Heureusement que Clémence est là, oui. Voilà. Clémence qu'on retrouve tous les jours ici. Alors, dans une caravane, parce que vous êtes en travaux, c'est ça? Oui, nous sommes en travaux. Oui. On refait actuellement l'office de tourisme. Bon, les travaux ont pris un petit peu de retard, Ouais. malheureusement. Et donc Clémence est obligée de rester dans la caravane. Mais bon, là, je crois que la caravane va partir la semaine prochaine. Ouais. Et donc je pense qu'on va retrouver Clémence à l'église de Sainte-Foy. Alors, on lui a trouvé cet endroit qui est quand même pas mal, puisqu'elle sera au sein de l'exposition. Bien sûr. Et donc elle pourra accueillir les touristes là-haut. Alors Clémence propose différentes actions, elle donne évidemment tous les papiers, mais aussi elle est guide, elle va promener les gens aussi. Oui, elle est guide de métier, puisqu'elle a une formation de guide. Et effectivement, sur les différents villages, elle fait surtout sur Cluscla-Mirmande, il y a des visites guidées programmées tout au long de la saison touristique. Alors Jean-Luc, un festival d'art contemporain à Mirmande, c'est plutôt surprenant. Quel est votre sentiment à ce sujet? Moi, je suis ravi. Je suis ravi quand on ait pris cette initiative, parce que bon, c'est toujours un plus pour le village, pour faire connaître le village et puis faire connaître les artistes, parce que bon, il y en a qui ont besoin de se faire connaître et c'est un moyen formidable, je trouve. Mais en plus, nous avons fait pendant l'office de tourisme, pendant pas mal d'années, nous avons organisé des expositions à l'église Sainte-Foy. Ouais. On travaillait sur 4 mois de la saison et c'est vrai que ça permettait de faire découvrir des artistes. Et c'est bon pour les touristes, du coup? Bien sûr, hein. Bien sûr. Bon, c'est vrai que ça tombe un petit peu mal parce que bon, il fait un peu chaud. Et Mirmande, quand il fait chaud, c'est difficile. Hein. Mais ça donne de la couleur dans les rues. Bien sûr. Mais c'est super. Moi, je trouve que c'est une idée formidable. Bon. Merci Jean-Luc d'être passé sur ce plateau. Ça nous fait très plaisir. On va continuer ce JT avec quelques reportages. Et justement, il nous faut quelques partenaires, bien entendu, pour faire un événement. Et bien, un de nos partenaires, c'est le camping La Poche. Et on est allé faire un petit reportage et on va vous faire découvrir le camping La Poche. Et bien voilà, ça y est, on est au camping La Poche. Alors le camping La Poche, il y a combien de temps que ça existe? Alors on habitait déjà ici et en famille on a décidé de créer le camping en 1980 parce qu'on avait tous ce terrain, on n'en faisait rien et voilà, il fallait bien vivre et on a décidé de créer un camping et ça a été un challenge. Donc c'est un camping avec 100 emplacements. Ouais. Avec maintenant un restaurant, un bar-restaurant, une piscine. Mais au départ, il n'y avait pas tout ça. C'est comment quand vous avez démarré? Oui, au départ, on a commencé par faire du terrassement, mettre un sanitaire. 3 ans après, on a fait la piscine, parce qu'il faut de l'eau pour garder les clients. Et la piscine, 10 ans après, on a fait le bar-restaurant. Petit à petit, voilà, on a étoffé le camping avec des nouvelles installations. Donc maintenant il y a une aire de jeu, il y a un terrain de foot, un terrain de volley.
Et très agréable le long de cette rivière. Tout le monde en profite de ce petit air Oui, frais, effectivement, dans le l'été. camping, il y a un petit ruisseau qui passe, qui s'appelle le Tierceron, avec de l'eau très propre et qui coule toute l'année. Et les enfants s'y amusent avec plaisir, ils font des petits barrages. Puis c'est un rafraîchissement sur le terrain. Alors Brigitte, vous occupez du restaurant aussi, entre autres. Oui, entre autres, la partie restauration et snack qui est ouverte les 2 mois, juillet et août, pour nos plaisanciers et puis aussi pour les amis de Mirmande et Kliouskla qui viennent nous rejoindre, prendre un petit air de vacances alors qu'ils travaillent encore. C'est vrai, c'est ça. Ben oui, on est bien sur la terrasse avec la piscine à côté, etc. Donc on propose des menus pour les enfants et puis un petit choix pour les parents. Ouais. Et un air de vacances. C'est ça. Le bar est ouvert aussi à nos amis. En restauration, vous proposez quoi Oh bah c'est de la cuisine régionale essentiellement. On va pas aller chercher dans le gastronomique. On est dans un camping, donc on propose des choses simples mais bonnes. On a installé la Wi-Fi il y a 2 ans sur la terrasse parce que c'est indispensable. Maintenant même les plaisanciers en vacances ont besoin de se connecter et puis les enfants jouent en réseau et puis voilà quoi. Donc tout le monde profite de cette installation, c'est indispensable maintenant. Alors sur le camping, on trouve quel genre d'habitation On a toujours la partie camping classique avec les tentes et les caravanes. Et puis on a de la location mobil-home évidemment parce que maintenant on recherche le luxe. Donc on a eu effectivement une partie location mobil-home. Les clients peuvent en profiter du dimanche au dimanche. On fait la location. Ouais. On peut, dans les mobil-homes, on est à combien? Vous proposez combien? Alors on a du 4 places, on a du 6 places. Et on a les gîtes en plus. On a un grand gîte de 6 places plus un plus petit de 4 places qui sont un petit peu excentrés, mais les locataires peuvent profiter de toutes les installations, les animations pour les enfants, puisqu'on a une équipe d'animateurs qui est là à demeure juillet-août. Donc les locataires des gîtes et des mobil-homes profitent de toutes ces installations. Quel genre d'animation pour les enfants par exemple? Alors bien, il y a le club enfant le matin, bien sûr, pour les plus petits, et puis après dans la journée, il y a les jeux dans la piscine, le soir il y a des soirées à thème, des karaokés, des groupes qui viennent jouer. On essaye d'en faire pour tous les goûts et pour tous les âges. C'est ça. Quels sont vos projets sur ce camping? Je pense qu'au niveau de la piscine, on va essayer d'apporter des améliorations, refaire les plages, puis augmenter, créer un espace aquatique plus important. Et vous avez un projet aussi pour accueillir les camping-cars? On va faire un espace d'accueil pour les camping-caristes, effectivement, parce qu'il y en a de plus en plus et ça devient aussi indispensable. Alors quel est l'atout majeur pour que les touristes viennent ici au camping La Poche? Alors, sur ce camping, je pense que le plus gros atout, c'est l'espace qu'on a laissé, l'espace de loisirs qu'on a laissé aux clients. Parce qu'il faut savoir que le camping a été créé sur 4 hectares. Et l'hébergement ne se fait que sur 1,5 hectare. Le camping est en plein milieu d'un petit relief qui sont les bois de Marsanne et de Mirmande, où il y a énormément de sentiers de randonnée. On peut faire des dizaines de kilomètres sur des petits sentiers, des monotraces, avec, une fois qu'on est en haut, des superbes vues sur le Vercors, la vallée du Rhône, la plaine de Marsanne. Et puis on peut découvrir du vin parce que vous êtes vous-même vigneron. On fait nous-mêmes notre propre vin, effectivement, et que vous pouvez acheter à l'épicerie du camping parce qu'on a aussi une épicerie. Voilà, de retour sur ce plateau du JT du festival Au-Lalarte. On a été vraiment ravis de passer cette semaine ici à Mirmande. On a vu des belles images, on a eu des belles images, on a vu des belles personnes, on a vu des belles installations. Je vous conseille de venir dans ce village, je vous conseille de vous perdre dans les rues de Mirmande et découvrir tout ce fabuleux décor ici à Mirmande. Alors pour terminer, on va finir sur
une soirée assez exceptionnelle. Le maire Benoît Maclin et Saison 5 ont décidé de rendre hommage aux bénévoles et pour cela, eh bien, ils ont organisé une soupe au pistou. C'était il y a quelques jours et évidemment, on a posé les caméras. Je vous propose d'aller faire un petit tour pour cette soirée des bénévoles. J'étais très ravi de vous présenter ces JT et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. N'hésitez pas à copier et à coller ce lien et faites-le diffuser de partout. Plus il y aura de vues, et mieux ce sera. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Vraiment remercier toutes les personnes qui se sont investies, toutes les personnes qui ont bossé. Je voulais vraiment faire un gros bisou à Claire parce que franchement, elle a bossé comme une cinglée. Elle avait une assistante de choc, Mathilde, qui a vraiment bossé aussi et qui a et puis tous ceux qui étaient là pour le matin, les petits-déj, faire le repas à midi. Martine, au top. Martine. Voilà, du coup avec Saison 5 on s'est dit que ce serait bien qu'on vous invite à manger ce soir et donc au nom de la municipalité et de Saison 5 je vous souhaite un très bon appétit. Bravo.